monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le tuto numéro 20 de notre troisième série recyclage de nos rouleaux de papier toilette. Alors aujourd'hui on va s'amuser à faire des petites perles. Alors souvenez-vous, alors c'était dans la saison n'importe quoi, la série numéro 2 pardon. Je vous avais montré comment faire ces petites perles-ci. Voilà, donc là je mettrai ce petit charme sur un futur junk. Voilà, donc je vous avais montré comment faire ces petites perles-là, qui étaient franchement super mignonnes, super jolies. Enfin, j'aimais beaucoup le rendu. Voilà. Donc là, on va fabriquer encore une fois des petites perles pour mettre donc sur nos charmes. Donc là, on va faire un petit charme ensemble et faire des perles avec nos rouleaux de papier toilette. Donc c'est parti. Alors, donc moi, j'utilise donc une perforatrice. Après, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme perfo. Vous pouvez en prendre une ronde, une carrée, une triangulaire, peu importe. Il vous faut une perfo et si vous n'avez pas de perfo, je vous montre juste après une autre alternative. Alors donc là, ce que j'ai fait, moi je fais 6 découpes. Donc ça, ce sera pour la perle qu'on va accrocher ensemble parce qu'il ne faudra pas tous les coller en même temps d'un coup. Alors donc, je vous montre. J'ai fait mes 6 découpes avec ma perfo fleur. Donc dans mes rouleaux de papier toilette, hein, bien entendu. Le rouleau est quelque part par là, parce qu'il en reste. Voilà, donc j'ai fait mes découpes là-dedans. Par contre... Donc là, il y en a 6. Donc moi, j'en prends 6. Après, vous pouvez en prendre un petit peu moins. Mais bon, au moins 4, quoi. Faites juste attention lorsque vous allez perforer. N'allez pas, voilà, où les papiers se superposent. Parce que vous avez une épaisseur sur à peu près 1 cm. Et honnêtement, c'est très, très compliqué de perforer là-dedans. Vous allez péter votre perforatrice. Donc, évitez ces coins-là. Et prenez là où il n'y en a pas. Voilà. Donc moi j'en ai fait 6. Alors comme d'habitude, je vais les ancrer pour que ça fasse plus joli, que ça fasse un plus joli rendu. Mais après voilà, je vais vous montrer pour celles qui n'ont pas de perfo, comment vous allez pouvoir procéder. Bon forcément on va pas faire un motif aussi complexe, hein, sinon ben, on va y passer des heures. Mais ça fera un très très joli rendu également. Donc j'ancre toutes mes petites fleurs. Et dire que c'est déjà l'avant-dernier tuto. Mon Dieu, mais c'est passé, cette semaine est passée à une vitesse incroyable. C'est un truc de dingue. J'ai pas vu les jours défiler. Demain, je vais enregistrer le dernier tuto de la 3e série. Déjà. Mais bon, il y en aura une 4e. Hein. Je vous ai dit, hein, les idées sont notées. Mais après, voilà, j'ai une vidéo de prévue pour lundi. Je vais vous présenter un petit objet top. Un petit truc, franchement, qui est génial. Et puis bon, il y a encore plein de choses que j'aimerais vous montrer. Mais bon, je le ferai en fonction du temps que j'ai. Parce que mine de rien, ça prend quand même du temps hein, de faire des vidéos. Après, vous le savez, hein, je vous le dis à chaque fois. Mais bon, c'est vraiment un régal. Après, voilà, je publie mes vidéos et j'ai qu'une hâte, c'est de venir voir et de lire vos commentaires, ce que vous pensez de ce que je vous présente, etc. Franchement, c'est top. Voilà, j'arrête de parler. Alors, une fois que vous avez ancré vos petites fleurs, donc vous les pliez en 2. Alors, vous mettez, comment dire, le côté où il y a le... Ah, vous mettez à l'intérieur, voilà, je vais y arriver, le côté où vous avez ancré. Vu que l'extérieur, donc là où c'est pas ancré, ce sera collé. Et donc, ça ne se verra pas. Donc là, je fais en sorte que les pétales se superposent. Donc je passe un petit coup de plioir comme ceci. Donc je plie simplement en 2, hein, comme ça. C'est aussi bête que ça. Après, comme je vous ai dit, vous pouvez prendre n'importe quel perfo. Vous faites vos petites découpes et ensuite vous pliez votre découpe en 2. Par contre, ne prenez pas trop petit parce que bah, vous voyez comme c'est cartonné. Des fois, on a du mal à les plier. Voilà, un petit coup de plioir. Voilà, la dernière fleur vient d'être pliée. Alors ensuite, on va les assembler entre elles. Hop. Donc j'utilise toujours la scotch, la colle gel. Donc je mets sur une moitié et puis bah, je viens poser une autre fleur par-dessus. Bon, il n'y a rien de sorcier. Hein.
Voilà. Alors, donc là, par contre, je fais juste attention au sens où je colle mes fleurs. Voilà, donc là, je viens de la superposer dessus et je continue. Et vous gardez une fleur par contre. Hein. Ne collez pas les 6, vous en collez simplement 5. Voilà, parce qu'après, on va venir mettre soit de la tuile, de la laine ou ce que vous avez, un petit fil ou un petit ruban, etc. au milieu pour faire tenir la petite perle. Enfin, j'appelle ça une perle, mais je sais pas comment ça, on pourrait appeler ça. Oui, une perle. Vu que ça va être sur un charme. Voilà, donc on met notre colle. Nous sommes le soir, donc nous sommes vendredi soir. Je tourne mon tuto assez tard. On est sorti cet après-midi avec Gwen et Poussin. Ben a voulu rester à la maison. Voilà, donc avec ses potes. Ce qui fait que je fais mon tuto seulement maintenant et faut que je me dépêche parce qu'après il y a Koh-Lanta. J'ai regardé le premier épisode la semaine dernière et quand j'ai vu comment que ça s'est fini, que l'autre il était ultra vénère et qu'il avait balancé de l'eau sur le feu. Voilà, ça commence super bien la saison, donc j'ai hâte de voir. Il y en a un qui s'est inscrit mais il ne sait pas nager. Donc quel est l'intérêt de s'inscrire à Koh-Lanta si tu ne sais pas nager, hein? Je ne comprends pas, mais bon après voilà. Hein. Parce qu'il y a quand même pas mal d'épreuves où c'est dans l'eau. Donc si on a la phobie de l'eau et puis si on ne sait pas nager, c'est compliqué quand même. Hein. Mais bon, bref. Je parle pour faire passer le temps. Je vous raconte ma live. Madame Pipelette. Voilà, donc là, j'ai collé mes 5 petites fleurs entre elles. Donc comme je vous ai dit, je n'ai pas la 6e. Et donc là, alors, on va assembler notre charme déjà. Donc je vais prendre une petite pince griffe. Si vous n'avez pas, vous faites le même système que j'avais fait sur celui-ci. Vous prenez un petit anneau et vous passez vos dentelles, rubans, etc. dans l'anneau. Donc ou si vous avez du fil alu et vous le formez de façon à faire un cercle. Voilà. Donc moi je vais prendre une petite pince griffe comme ceci. Donc je vais tout glisser à l'intérieur et ensuite je viendrai serrer tout ça. Alors donc là j'ai préparé quelques rubans. Alors il est où le début là? Voilà, j'ai scotché mais ah voilà. Mais il est parti où? Ah là en dessous. Je vais dire, mais je suis pas folle quand même. Pas encore. Pas encore. Donc là, je fais à peu près... Alors, je vais couper. Bon, pas que ce soit trop grand ni trop petit. Allez, tac, comme ça. Et pour que vous puissiez vous faire une idée, donc mon ruban fait 23 cm. Voilà, ce qui fait à peu près 11, 12 quand vous le pliez en deux. Enfin, je vais les plier en deux. Bon, là, pareil, c'est une pince griffe, donc je ne peux pas mettre 30 millions de rubans. Je vais en mettre quelques-uns seulement. Donc là, je prends celui-ci. Je vais prendre un petit morceau d'organza. Alors, celui-ci est vraiment très vieux. C'est celui que j'avais pris pour faire des bonbonnières pour le baptême de Benjamin. Donc, voilà, Benjamin qui va avoir 15 ans au mois de juillet. Donc, je vous laisse deviner quand même l'âge de ces rubans. Un petit coup de briquet pour pas que ça file. Voilà, le deuxième. Ensuite, on va prendre du rose. Alors ça, c'était des petits lots de rubans que j'avais trouvé chez nous. C'était il y avait un paquet, mais je ne sais plus combien c'était le prix. Ils vendaient des lots de rubans et je trouvais que c'était sympa. J'avais pris celui-ci avec des couleurs plutôt douces et j'avais pris un marron. On va prendre celle-là, elle est rigolote. Un petit peu frisée comme ça. Peut-être l'autre, ça tranchera mieux avec le... Ouais, non, je vais prendre le rose un peu plus vif. Finalement, je change d'avis.
Hop. Donc là, ce sera encore une fois un petit charme. Ça. On va prendre un petit morceau de dentelle aussi. Et ensuite, on prendra... Donc là, j'ai pris pour ensuite accrocher nos petites perles en rouleau de papier toilette. J'ai pris de la laine frisée. Je vous montre ça juste après. Donc là, je prends une petite dentelle assez fine et crue. Vous savez, celle de chez Action qui pue, hein, clairement elle pue. Je laisse les paquets ouverts, mais l'odeur est pas top. Hein. Et donc je vais prendre, voilà, cette petite laine-là. Alors on me l'avait envoyée, on me l'avait offerte, j'adore. Elle est trop belle. Donc là aussi, je prends à peu près la même mesure. Et voilà. Tac. Je réaccroche. J'aime bien ces dies là. Il faudrait que je me les trouve. Je vous l'avais déjà dit, je crois, mais il faudrait que je regarde. Alors, ensuite, ce qu'on va faire. Alors, on va déjà coller nos petits. Alors, j'aimerais bien mettre une perle. Je vais prendre une petite perle. Voilà, donc là, je vais prendre des petites perles nacrées en forme de rose, donc de la marque Artemio. Je pense que ça ira bien avec, avec ce que j'ai choisi comme ruban. Allez, zou. Voilà, c'est bon. J'ai pas tout fait tomber. On va poser ça là. Alors, donc, bon, je vais déjà coller ma première perle. Donc, je vais la mettre au bout de la laine. Alors, je vais déjà mettre donc ma colle. Voilà, je vais mettre ma colle. Donc là, j'ai pincé. Hop là. J'ai pincé de façon à me retrouver. Donc voilà, je tiens l'arrière, je tiens le cucu de ma perle. Et donc là, c'est la partie qu'il me reste à encoller avant de mettre ma petite laine et la dernière découpe. Donc je mets de la colle partout. Alors, attendez. Je mets de la colle partout, si elle veut bien sortir, voilà. Punaise, elle sort pas et après j'appuie, il y a tout qui sort. J'arrive pas bien à voir si j'en ai mis partout, oui. Ça a l'air d'être bon. Donc là, je mets de la colle absolument partout. Ensuite, donc je viens mettre mon petit morceau de laine au milieu, ou ce que vous avez décidé d'utiliser. Voilà, donc je mets ça au centre. Et ensuite, je vais mettre ma dernière découpe, donc la 6e. Alors, attendez, dans quel sens? Pas que je me trompe, comme ça. Donc, vous venez la poser. Et puis, bah, mettre les pétales bien bord à bord. Donc, je vais bien appuyer. Donc là, il faut bien, bien viser parce que vous avez l'épaisseur de la laine en plus. Donc, il vous suffit simplement de bien viser, de réajuster au besoin, comme je suis en train de faire actuellement. Normalement, ça devrait être bon. Ce qui nous donne donc ceci pour notre petite perle. Hop, j'espère que vous voyez correctement. Ça fait super sympa, je trouve, avec... J'aime bien ce côté craft avec l'encre Distress, ça fait chouette, je trouve. Ça fait vraiment très nature. Voilà, donc ça, une fois que c'est bon, je vais passer ma petite perle dans le morceau de laine. Ouais, ça fait sympa. Voilà. Ensuite, donc je repasse ma petite perle, vu que je vais plier ma laine, enfin mon morceau de laine en deux pour pouvoir la coincer dans ma pince griffe là. Donc je la mets déjà et ensuite je fais la même chose avec ma seconde perle. Donc je vais venir mettre de la colle partout, coincer mon fil au centre et sceller tout ça avec ma dernière découpe. Voilà. Hop, je mets mon morceau de laine. Je mets ma dernière découpe dans le bon sens si possible. Voilà. Je vais quand même mettre des petites pinces parce que ça a quand même tendance à bouger un peu. À partir du moment où vous manipulez un petit peu la perle là,
Vous la mettez bien à côté et c'est l'autre côté qui bouge. Bon, alors là, c'est bon. Je vais mettre une pince. Et là, normalement, ça devrait être bon aussi. Hop, j'en mets quand même une là. Voilà, donc je mets tout de suite la perle de l'autre côté. Et ensuite, on va former donc notre petit charme. Alors, attendez. Hop. Donc là, c'est simple. Je prends mes morceaux de ruban que je plie en deux. Tout simplement. On va prendre l'organza, la dentelle. Donc c'est pour ça, hein, je vous dis, il ne faut pas prendre une trop grosse épaisseur vu que c'est une pince griffe. Notre petite dentelle. Ensuite, je vais quand même enlever mes pinceaux là. Ça fait du poids, j'arriverai pas à viser. Voilà, et une fois que vous avez donc mis tous vos morceaux de ruban, donc je viens y glisser ma petite pince griffe. Alors, je mets tout ça à l'intérieur. Je prends une pince plate que j'ai été piquée dans l'atelier de mon chéri. Voilà. Et ensuite, je serre tout ça. Voilà. Ah ben, bravo. Voilà. On va falloir que je lui demande de mettre un peu d'huile. Là, on dirait que ça coince. Il a lancé un sort sur la pince pour pas que je l'utilise. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Attendez, je vous montre. Donc notre petit charme avec nos perles en recyclage, ça fait vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Et donc ensuite, je vais juste ajouter la colle partout. Donc là, sur ma pince griffe, il y a un petit emplacement pour placer l'anneau avec un fermoir. Donc je vais mettre ça en place et puis bah, mon charme sera terminé. Et ensuite, donc je vais juste vous montrer rapidement comment faire si vous n'avez pas donc de perfo. Je fais doucement parce qu'avec la pince, là, elle est quand même assez lourde, la pince de mon mari. Alors, si je la laisse tomber sur le tapis en verre, là, ça craint. Hein. Ça a beau être costaud, mais là, je pense que ça ne résistera pas à la chute d'une pince en métal. Et voilà. Donc, voilà ce que ça donne donc pour notre tuto numéro 20. Nos petites perles faites avec des découpes. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors... Donc pour celles qui n'ont pas, je vais vous montrer que ça va faire tout aussi joli, qui n'ont pas de perfo. Donc on va pas pouvoir faire cette forme-là, bien entendu. Donc on va prendre autre chose. Donc vous allez prendre vos rouleaux, enfin votre rouleau. Oh, alors, les coins sèches. Donc je vais le réaplatir un petit peu. Et donc là, on va faire donc un carré. Voilà, tout simplement. Donc pour aller un peu plus vite, je vais prendre ma guillotine pour faire des coupes droites. Voilà. Hop. Donc vous pouvez faire aussi des ronds, vous pouvez faire des triangles, vous pouvez prendre la forme que vous voulez. Donc si vous faites des ronds, admettons, vous prenez, je sais pas, admettons l'embout de, enfin pas l'embout, le cul du flacon là. Vous le posez donc sur votre rouleau comme ceci. Vous faites l'empreinte, vous la découpez et ensuite, donc pour avoir à chaque fois le même rond, vous prenez donc le rond que vous venez de découper et puis voilà, à chaque fois vous faites les empreintes et ainsi de suite. Et donc dès que vous en avez 6. Alors là, c'est très bon. Dès que vous en avez 6, et vous les pliez en deux et puis vous pouvez faire vos petites perles. Donc là, je vais prendre 2 cm. Ce sera très bien. Donc 2 cm. Et ensuite, je coupe tous les deux.
Voilà, donc là, j'ai mes 6 petits carrés. Ça, on ne jette pas les chutes. J'ai mes 6 petits carrés. Donc là, pareil, je vais venir les ancrer. On fait exactement le même processus que pour ce que je viens de vous montrer avec les découpes de la perfo. Hein. C'est exactement pareil. Il y a toujours moyen de trouver, une solution si on n'a pas le matériel pour. Bon, après, pas pour tout non plus. Hein, faut pas... Je ne fais pas de miracle, malheureusement, mais j'essaie toujours de trouver une alternative pour celles qui n'ont pas, qui débutent ou qui n'ont pas le matériel, parce que bah, je sais que, voilà, c'est vrai que le scrap, c'est un loisir qui est quand même assez onéreux, hein, faut pas se mentir. Hein, et on n'a pas tous les moyens d'acheter des perfos ou autres. Donc c'est pour ça que j'essaie toujours de trouver une alternative pour celles qui n'ont pas tout ça. Et là, bah alors soit vous les pliez, vous faites une petite, vous les pliez comme ceci au centre et vous formez un petit carré, ou alors vous les pliez dans la diagonale, chose que je vais faire pour faire une espèce de petit losange. Ça fera une plus jolie forme à la perle. Voilà, donc là vous les pliez en deux. Donc comme je vous ai dit, hein, vous choisissez soit au milieu ou soit dans la diagonale, peu importe. C'est en fonction de vos goûts. Voilà, je vais plier dans l'autre sens. Il y a le truc qui est juste au milieu et ça va pas, ça me coincouille. Vous savez, le petit chevauchement là qu'on trouve sur les rouleaux de papier toilette. Mon Dieu, c'est dur celui-là. Voilà. Et voilà. Donc je les ai pliés. Maintenant, je vais les coller entre eux. Comme pour ma petite fleur tout à l'heure. Donc on met de la colle. On prend un autre carré qu'on vient coller. Et donc là, pareil, avant de coller le dernier, on prend un morceau de fil. Donc là, je vais le faire juste en un seul pendant. J'ajouterai un prochain charme. Non, il est là le truc. Hop. Donc je disais. Donc voilà ce que ça donne hein, lorsque vous collez vos petits carrés entre eux. Donc je vais mettre, alors je fais comme tout à l'heure, je pince tous les éléments sauf ceux à coller. Je mets de la colle partout. Voilà, là c'est bon. Je pose mon petit morceau de laine au centre. Après, vous pouvez en mettre plusieurs les uns derrière les autres. Hein, ça pourrait faire joli aussi. J'ai pas testé. Je pensais qu'on allait rentrer plus tôt et du coup, je voulais faire plusieurs tests avec ça. J'en ai fait un, mais je vais vous le montrer après. J'avais pensé à un autre tuto à la base. C'était toujours un charme, mais finalement, ça m'a pas plu. Alors, je l'ai pas fait. Je vais quand même vous montrer. D'où mes prototypes à chaque fois. Mais là, j'ai pas eu le temps. Du coup, j'ai changé à la dernière minute. Mais bon, c'est pas grave, ça fait tout aussi joli. Et voilà donc ce que ça donne pour notre petite perle. Donc qui a été faite avec des petits carrés. Donc vous voyez, ça fait tout aussi joli que les petites fleurs. Franchement, il n'y a pas... voilà. Il n'y a pas à avoir de jalousie. Elles sont toutes les deux très très jolies. Après, bah, comme je vous ai dit, vous faites les formes que vous souhaitez. Vous pouvez prendre les perfos que vous avez. Vous pouvez faire, donc si vous n'avez pas de perfos, des carrés. Donc soit les plier dans la diagonale ou au centre. Faire des ronds, des triangles aussi. Enfin, vous prenez absolument la forme que vous souhaitez. Vous pouvez faire des petits cœurs aussi. Des petits cœurs, ça peut être sympa. Et ça vous fait de très très jolies perles. Voilà. Bon, bah, le tuto numéro 20
est terminé. Donc je vais vous montrer simplement ce que j'avais décidé de faire au départ et puis qu'au final ça m'a pas plu donc je l'ai pas fait. Donc au départ je voulais faire ça. Donc je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai pas accroché. Donc c'était le même principe que pour les petites, sauf que j'ai fait donc des découpes rondes, donc avec des dies. Donc un plus grand, un plus petit. Donc j'ai fait 6 découpes, je les ai ancrées, je les ai collées entre elles. Donc j'ai fait le même principe, exactement la même chose, en mettant donc 2 rubans que j'ai pliés en 2. Voilà, j'ai pris 2 grands rubans, je les ai pliés en 2. Donc l'attache est là, au sommet. Hop, donc c'est passé par le centre de la grosse boule. J'ai mis un petit nœud. J'ai mis mon autre boule, la plus petite. Et ensuite, donc les fils qui pendouillaient avec des perles en bois. C'est joli, hein, mais ça, voilà, j'ai pas été transportée plus que ça par ce tuto-là. Donc je me suis dit, je vais pas le faire, je vais faire autre chose. Et ensuite, donc j'ai pensé à faire la même chose, mais en plus petit. Et je trouve que ça fait très très joli. Enfin, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, bon ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà, je vous remontre encore une fois le petit carré là. Trop chouette. J'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis voilà, en attendant demain, le tuto numéro 21, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis à demain. Ciao, ciao!